mateloche dans mon Ah oui? Moi aussi, je viens d'apprendre que Luc va arriver cet après-midi. C'est vrai qu'il est cédulé cet après-midi. Michel a eu un accident sur la 10, il part de Granby, qui est notre conseiller régional dans la région de Granby, Montérégie. Donc, on va commencer. On va faire le chant Richelieu. J'ai demandé à Richelieu Bruno de nous partir ça. Suivi d'une minute de silence. Cette semaine, on a perdu un grand Richelieu dans la région de Montréal. Dans la région d'Orion, en février, on a perdu un grand Richelieu aussi, un président international. Puis on a eu aussi... un beau Saint-Amour, on a eu un, nous autres. Oui, donc on va prendre une minute de silence après le chant Richelieu pour penser à tous nos amis Richelieu qui sont disparus pour de vrai. On se lève debout pour le chant Richelieu. Richelieu, Bruno, tu vas nous entendre ça? Il y a des problèmes de voix. Il m'a demandé de... Ça va être mon maître. Ah, ok, je l'ai fait. Donc, je vais y rendre service encore une fois. Ça, là, c'est la manche. C'est ça, ouais. son âme de pompier. Il travaille David, mais il n'est pas très transparent. Travailleurs joyeux et bien chrétiens, unissons-nous avec entrain, les enfants soient heureux, et chantons le Richelieu. Nous allons avec gaieté rencontrer de vrais amis, travailler pour les petits, chercher paix, fraternité. Travailler pour les petits, chercher paix, fraternité. Prendre du bon, pour faire le bien, unissons-nous avec entrain, les enfants qui soient heureux, et chantons le Richelieu. Non, excusez mon président. Une minute silencieuse. C'est pour Bernard qui fait des minutes. Merci, ami Richelieu, d'avoir consacré cette journée à notre beau mouvement. Il y a 9 ans, maintenant, que la croisée des chemins a défait la structure des districts et les conseils régionaux ont été laissés à la discrétion des clubs de poursuivre des activités régionales ou pas. 2010-2016, il y a eu la nouvelle régionale qui s'appelait Montréal-sur-Loire. 2016, 2017, 2018. Un heureux événement a exigé le rassemblement des clubs. L'organisation du Congrès Richelieu International. Les défis étaient de taille, la région n'avait pas d'argent et la coalition des clubs était presque inexistante. Mai 2018, nous avons réussi avec un immense succès de cet événement, qui était le grand défi. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de discuter et de faire part de nos intérêts pour l'avenir de notre région et de favoriser ou de revivre les interclubs.
va avoir place à la discussion, mais avant, écoutons Richelieu Bernard nous présenter l'historique de la région. Saurons-nous aujourd'hui redynamiser notre belle région? Bernard, à toi. Merci, Olive. J'ai pas la prétention de... Oh, excuse-moi. Écoutez, comme on n'a pas de secrétaire, ça va être enregistré aujourd'hui pour pouvoir produire le rapport à la tête. J'ai pas la prétention de venir vous dire ce qu'est le Richelieu et ce qu'était le Richelieu. Je vais juste vous donner mon expérience, puis peut-être d'une certaine façon mon expertise en tant que conférencier en leadership. Si je prends le Richelieu en son entité complète, ça a été fondé en 1944, tout le monde le sait. Premièrement, j'aimerais savoir quels sont ceux qui sont Richelieu depuis 5 ans et moins. OK? Quels sont ceux qui sont Richelieu depuis 10 ans? Plus de 10 ans. Oui. Non, 10 ans et moins ou 5 et 10. 15 et moins? 20 et moins? 25 et moins? 30 et moins? Au-dessus de 30 ans. OK. La raison pour laquelle je demandais ça, c'est qu'en 1960, nous, on est issus de l'ordre de Jacques-Cartier, mais en 1960, il y avait 40 000 membres de l'ordre de Jacques-Cartier. C'est un ordre qui était secret. Nous, au Richelieu International, on n'a jamais été plus que 7 500. Ça, c'est des années d'or du Richelieu International. Pourquoi? Bien, il y a différentes raisons, on va les voir un petit peu plus loin. Mais il y a une raison fondamentale pourquoi les gens qui étaient de l'ordre de Jacques-Cartier ne sont pas devenus des membres du Club Richelieu, peu importe lequel. Moi, je suis membre depuis 1988, donc ça fait 30 quelques années, c'est ma 32e année. Et j'ai vécu ce qu'on appelle l'âge d'or du Richelieu International, qui était des années 80 à 2000 à peu près. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La hiérarchie à l'époque, c'était pas compliqué. Il y avait le président international, il y avait les districts, il y avait les gouverneurs, il y avait les présidents de club, puis on était dirigé, si on veut, par, à l'époque, c'était un délégué général. Après ça, ça a été un directeur général. Cette hiérarchie-là a été en grande partie la problématique du Richelieu International. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Dans la région de Montréal, il y a des membres du Club Richelieu ici, de l'époque, on était un club dissident. Quand je suis entré, moi, le Club Richelieu, le Pontigny, il n'allait pas au régional, il ne s'occupait de rien de ça. Mais on a eu un de nos membres qui a eu un ami qui est devenu gouverneur. Et ça nous a amenés au Richelieu International et, évidemment, par ricochet, au Richelieu, à la région ou à la régionale de Montréal. On avait une œuvre commune. À l'époque, on était juste les clubs qu'il y a à gauche, là. Là, si vous faites l'addition, faites-le pas, c'est pas nécessaire, je l'ai fait, 204. OK? À l'époque, on avait une œuvre commune qui était le camp Saint-Côme, qui s'appelait le camp Saint-Clément au tout début. Et c'était ce qui nous rassemblait, ce qui nous amenait ensemble. À un moment donné, ce qu'on a voulu faire dans les années 90, c'est une opération de séduction envers les clubs. On a commencé à faire des interclubs, parce que le seul temps où on se réunissait, c'est pour le congrès international. C'est pas tout le monde qui y allait. À l'époque, oui, il y avait des gens qui étaient délégués, mais pas tout le monde pouvait y aller. À l'époque, en 90 et après, on a eu une période de dynamisation, c'est-à-dire que là, on avait envie de se rencontrer. C'était un plaisir fou de se rencontrer, de faire des interclubs. Si je vous demande votre plaisir fou au Richelieu aujourd'hui dans vos clubs, est-ce que c'est ça, les interclubs? Pas certain. Je ne vous demande pas de me répondre parce que je ne voudrais pas qu'on mette la barre trop basse. Les visites interclubs étaient basées sur une seule chose. C'était pas la mystique Richelieu, c'était sur le plaisir. Et je vais faire une parenthèse bien brève parce que je sais que je n'ai pas tellement de temps là. Mais une des raisons fondamentales pour laquelle on ne s'entend pas au Richelieu, puis pour laquelle le Richelieu a de la difficulté, c'est que, je te remercie Serge d'avoir entonné le chant Richelieu, mais tu sais que ce n'est pas la vraie version du chant Richelieu. Parce que Travailleurs joyeux, ça a été enlevé il y a plus de 20 ans. Mais on s'obstine encore à le faire. Donc, les vieilles mentalités restent. Fait que posez-vous pas de questions pourquoi ça ne change pas. Les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changement, puis je t'accuse pas du tout, tu le sais Serge, aucunement.
Mais on est réfractaires au changement, tous autant qu'on est. Donc, on a des difficultés. Là, j'ai mis ce titre-là exprès. Un clown à la tête de la région. Parce que c'est ça que j'étais. Là, je vous donne mon expérience personnelle. J'ai été gouverneur de 96 à 99. En 96, j'ai remplacé quelqu'un. Les 2 années suivantes, c'était je vais dire le mot, mon règne. Parce que c'était ça à l'époque. À la régionale, on était 325 membres. Là, je vous l'ai dit tantôt, le chiffre, c'est 204. Pour ce qui était l'équivalent de Montréal. Aujourd'hui, Montréal-sur-Roi, c'est 260, mais c'était 204 à l'époque. 325 à l'époque, pour vous donner un exemple. Moi, je connaissais le nom de tous les membres de ma région. En 3 ans, j'ai fait 309 rencontres. Ma femme m'en veut aujourd'hui, j'ai des enfants que je ne connais pas. Non, pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que 100 fois par année, j'allais rencontrer des gens dans les clubs. 100 fois. 2 fois par semaine. Oui, c'est ça. C'est 1 fois sur 3. Là. Il y a 365 jours par année. Tu sais, si t'enlèves le dimanche, là, il est supposé être sacré, mais ça fait qu'à tous les 2 jours, j'étais dans un club Richelieu. Peu importe lequel, ou une réunion quelconque. À l'époque, moi, je prenais la parole. C'était soit entre 10 et 45 minutes, dépendant des clubs. Et il y en a qui s'en souviennent ici, en tout cas, peut-être, parce qu'il y avait beaucoup d'alcool. Mais les premières 5 minutes, je parlais du Richelieu. Le reste du temps, c'était que du plaisir. Je prenais tout ce qui s'était dit alentour de la table, puis je faisais une espèce de ramassis de blagues, puis tout ça. Mais les gens avaient envie d'avoir la visite de quelqu'un. Là, à l'époque, c'était le gouverneur, mais il avait envie d'avoir la visite de quelqu'un pour animer. Ça faisait une réunion plus, si on veut, plus plaisante. Puis, le seul objectif, c'était le rapprochement des clubs et des membres. Je vais commencer maintenant avec la source de dissension. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. À l'international, ben, c'est pas compliqué. Il y avait une grande déconnexion avec les clubs. L'international décidait puis disait quoi faire. Ça venait pas de la base, là. Ça venait de quelques décideurs qui avaient une vision puis qui se disaient c'est comme ça que ça va marcher. Une hiérarchie, je ne me souviens plus du terme exact, mais il y en a qui l'ont en tête, si vous l'avez dit. Il y a eu des dépenses inconsidérées. Des présidents internationaux, des délégués généraux, ou le délégué général qui s'en allait en France, qui allait faire des tournées d'ambassade, puis tout ça, puis ça revenait avec des factures de 80 000 $ au bout de l'année, quand on n'avait pas d'argent. La langue, c'est moins rassembleur dans certaines régions. Vous savez qu'au Lac-Saint-Jean, là, ils n'ont pas peur d'être menacés par l'anglais. Fait que ils ne se sentent pas aussi impliqués par la langue. On a entendu Olive ce matin, là, quand quelqu'un disait « bon matin », là, on la sentait, le poil des bras, il frisait. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde. Moi, ça ne m'offense pas, bon matin. Puis, on peut comprendre ça. L'autre élément, c'est que tu as mentionné Richelieu Bruno, Richelieu Serge, tu sais. Moi, je m'appelle Bernard, je ne m'appelle pas Richelieu Bernard. J'ai de la difficulté avec ça. Fait qu'il faut penser à ces gens-là qui ont de la difficulté avec cette appellation-là. Parce que le plus beau mot au monde, ça a toujours été notre prénom. Ça, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. À part ceux qui ne l'aiment pas, là. Il y a eu une période, je ne sais pas si dans vos clubs c'était la même chose, mais c'était l'élitisme. Au Richelieu, Repentigny, là, n'entrait pas qui voulait. Hein? Il y avait un ballottage, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était seulement l'élite. Il y avait des listes d'attente. Aujourd'hui, on aimerait ça avoir des listes d'attente parce qu'il n'y a pas personne qui est au porte qui dit « Hey, je voudrais rentrer. Hein? » Mais c'est ça, c'est ce que ça cause. Là, je pense que j'en ai sauté. Oui, les disparités entre les clubs. Quand vous êtes à Lorrainville ou que vous êtes à Manchester aux États-Unis, vous n'avez pas la même mentalité, vous n'avez pas la même vision du Richelieu international. À Manchester, eux autres, ils se battaient pour continuer à parler un petit peu de franglais parce que la plupart avaient de la difficulté. Même aujourd'hui, nos amis d'Acadie, ils ont de la difficulté à parler le français. Je les comprends, ils se sentent menacés. Sauf que ce n'est pas notre réalité ici. En tout cas, pas partout. Bon, le désintérêt, les frictions, mais j'ai marqué l'élitisme, la mixité, le prosélytisme, les guerres d'Atlan, etc., etc.
Il y en a eu, c'était épouvantable. Je peux vous dire, nous, on a 2 clubs à Repentigny parce qu'éventuellement, on a dit, nous autres, on voudrait accepter les femmes. Puis il y a une partie de la population du club qui a dit non. Ça a fait que ça a séparé le club. Tout ce qu'on a eu, c'est des divisions. Puis depuis un certain temps, c'est tout ce qui se passe. On a des sources de division, des sources de dissension. Au niveau hiérarchique, les postes ils ont été convoités pour envie de servir leur ego et non pas pour servir la population ou le mouvement. Quelqu'un qui arrivait, qui voulait devenir gouverneur, c'était pour régner. J'ai utilisé le terme tantôt, pour régner sur les clubs. Après ça, ça a été, je vais être administrateur. Moi, j'ai vu des guerres fratricides entre 2 gouverneurs qui voulaient être administrateurs. Et ça a fini par séparer, je n'utiliserai pas le terme splitter parce que je vais me faire fondre en 2. Mais ça a séparé la région pendant, pas la région, mais le district pendant des années. Parce qu'il y en a qui étaient pour un et d'autres étaient pour l'autre. Nommément Georges Durivage puis M. Ross Oak. Tu t'en souviens? Ce que ça a fait, c'est que ça a commencé, c'est là que ça a commencé à s'effriter. Pourquoi? Parce que, bon, là, c'était une question de politique. Quand, dans le fond, on est tous là pour une raison, pas pour se servir, mais pour servir les autres. Mais sauf que ça a été occulté, ça a été éliminé pour des guerres de pouvoir. C'est descendu même jusqu'au niveau des présidents de club. Être président, ça reste toujours quelque chose de prestigieux d'être président. Mais tu n'es pas là pour le prestige, tu es là pour le service. Et c'est ça qui est différent. C'est ça qui a tué une certaine partie du mouvement. Et, comme je l'indique en dernier, les 2 philosophies qui sont opposées, une qui voulait servir, puis l'autre qui voulait diriger. Un déclin notable. Est-ce que je peux te demander, mon cher Marc, de faire circuler ça? Ça va me faire plaisir. Vous allez voir des chiffres qui sont un peu aberrants. Vous voyez, en 1988, il y avait 7383 membres, 277 clubs, une moyenne de 26 membres par club, 26,68. Je ne sais pas c'était qui le point 68, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous dire que si vous regardez les feuilles qui sont en train de circuler, là, je vais les défiler à l'écran parce que je les ai mis un à un. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des clubs qui sont ajoutés. Prenez l'année 1990. Il y a eu 14 clubs qui se sont ajoutés. Et combien de membres de plus? 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de clubs qui ont perdu des membres pendant que d'autres se formaient à 15 membres par club. Là, c'était le minimum. Ça veut dire 14 fois 15, ça fait 150, 210. Il y a 210 personnes qui sont arrivées, mais ça veut dire qu'il y a 210 personnes qui sont parties. Ça, c'est un minimum, 210, parce qu'on arrive de façon égale. Ensuite, on a perdu des clubs, là. 4, mais on perdait 4 membres. Tu perds 4 clubs, tu perds 4 membres. Ça veut dire qu'il y a des clubs qui n'étaient pas trop forts. Si je vais à l'année 1997, on a perdu un club, on a perdu 502 membres. Qu'est-ce qui est arrivé en 1997? C'est terrible, c'est l'année où j'étais gouverneur. J'espère que ce n'est pas dans ma région, donc je sais que ce n'était pas dans la région de Montréal, ça je peux vous le dire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a personne qui a analysé ça. C'est des chiffres, c'est effarant. OK, on comprend qu'en 2013, la perte de 38 clubs puis 930, c'est quand il y a eu la scission. Là. Ça, mais si on regarde, en 2018, on est 129 clubs, la moyenne est de 21 membres par club. Quand avant, la moyenne était de 26 membres par club. Vous allez me dire, 5, c'est pas gros de moins. Mais 5 sur 25, vous êtes assez intelligent pour savoir que ça vaut 20 Chaque club a perdu 20 de son membership. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a jamais personne qui a fait l'étude. Est-ce que dans vos clubs, vous avez demandé à ceux qui partent pourquoi ils partaient? Et à ceux qui restaient, pourquoi ils restaient? La raison pour laquelle ils restent, c'est pour les œuvres que le club fait. C'est jamais pour les œuvres du Richelieu International. Avez-vous remarqué ça? Oui. Oui?
J'invente rien, là. Ça, je vais essayer de passer tout ça. Je l'ai fait, comme je vous disais, j'avais l'impression que j'avais un petit peu plus de temps. On va aller vite, c'est pas plus grave que ça. Donc, en 2019, j'ai pas pu avoir les chiffres. Je sais qu'on est 129 clubs encore, mais je sais que les 2762 n'ont pas encore tous renouvelé. Côte-Saint-Paul-Villemort, qui est là, a 6 membres. On voit, oh, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça? Il y a 6 membres au club. Dans le temps que j'étais gouverneur, il était une quarantaine. Henri Bourassa, vous étiez comme nous autres, 30-35. Bernard, on peut dire qu'ils sont 6 membres, mais 6 membres non actifs. Oui, non, je suis d'accord parce que c'est sur le point de fermer. Même chose avec Laval, c'est 22, mais il parle de fermer, là. Non, oui, en tout cas, c'est pas sûr, mais en tout cas, tout ça pour dire que pour passer de 325 à 204, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un désintérêt, mais il y a aussi, malheureusement, ce qu'on a vécu. Si Fernand n'est plus là, si Michel Dessereau n'est plus là, si nommez-les, ceux qui sont partis dans vos clubs ne sont plus là, ben c'est parce qu'on avance tous en âge. Je prends l'exemple du club de Repentigny. En 88, on était à 34. Puis regardez, là, c'est toujours aux alentours de 30, puis là, on est rendu moins de 10. Combien d'entre vous, dans vos clubs, sont rendus moins de 10? Parce qu'il y en a qui ont des clubs. Là-bas, je vois 56 à la salle. Combien sont actifs à la salle? 40? Ça, c'est un des rares clubs. Vous êtes une exception. La même chose avec le club de Welland. Welland, ils sont proches de 70 clubs, de 70 membres. Quand on dit qu'un club enlève 70 membres, pensez aux autres comment ça diminue la moyenne. Là. Tu sais, on est avec 21 membres. Là. Il y en a qui sont plus bas. Des pistes de solution. Bon. La première piste de solution, moi, c'est retrouver le plaisir. 1, dans vos clubs, puis 2, dans les régions. Essayez de faire en sorte que le plaisir soit au rendez-vous à chaque fois et non pas la compétition. J'en ai vu des réunions récemment où on est allé à Ville-la-Salle, puis tout ce qu'on avait, on sentait, je vais employer le terme chauvinisme, je ne sais pas si ça devrait être nommé comme ça, mais disons que ça ressemblait à ça. Il y a des régions ou des clubs qui sont ancrés dans leur tradition et qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas avancer. C'est pas notre faute si Serge est chaud. Au pédale. C'est-tu un anglicisme? Le problème qu'on a au Richelieu, puis pas juste au Richelieu, hein, c'est vrai avec les Lions, c'est vrai avec les Optimistes, c'est vrai avec toutes les autres associations, les clubs de services ou les clubs sociaux, comme on appelait dans le temps, c'est qu'on ne fait pas de place aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils ne sont pas intéressés par ce qu'on leur présente. C'est aussi simple que ça. Eux autres, ils sont intéressés par l'environnement. Ils sont intéressés par l'avenir. Ils ne sont pas intéressés par les vieilles affaires. Ils ne sont pas intéressés par les souvenirs qu'on a, nous autres. Regardez l'entour de la table, là. Je ne peux pas faire la moyenne d'âge, là. Mais comment ça se fait que c'est nous autres? Je m'excuse auprès de vous deux, là, qui sont. Vous trois, mettons, là. Toi, non, oublie ça, là. Mais tu sais. Je pensais que c'était d'âge d'or. Ouais, t'es jeune pour quelqu'un de l'âge d'or. Excusez, c'est quoi le chiffre vous voulez dire que. Je veux savoir dans quelle catégorie je vous trouve aussi. Tu magasines le mardi puis tu as un rabais. Ok, c'est correct. Non, un certain âge, la vessie, elle sera petite. Ah non, c'est un crayon, excuse-moi. Ce qu'il faut faire si on veut changer ce qu'on fait, c'est s'adapter à leur réalité, à leur mentalité. Faire en sorte qu'on soit capable de les suivre. Et je dis bien de les suivre. Pourquoi? Parce que là, il faut recruter des leaders et pas des suiveurs. C'est nous qui allons suivre maintenant. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand vous êtes entré membre, moi je suis entré membre, j'avais 35 ans. Pas quel âge vous êtes entré membre, là, mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est peut-être aux alentours de ça, 35-40 ans. Et à cette époque-là, ce que vous vouliez faire, c'était changer le monde. Puis vous l'avez changé à votre façon et d'une certaine façon.
maintenant, il est temps de passer le boc, comme on dit en bon québécois, excuse-moi, Olive. Mais il est temps de passer le flambeau parce que on ne sera pas là éternellement. Et puis, il ne faut pas que ça repose sur nos épaules à nous autres. Il faut que ça repose sur des épaules de quelqu'un qui a envie d'être là puis qui prétend être là pour longtemps. Puis, quand je dis ne pas recruter des suiveux, c'est que souvent on dit « Ah, viens, on s'en occupe plus. » Après ça, tout ce qu'ils font, c'est suivre la parade. Puis, ils n'apportent pas au club. Il faut apporter au club. Pour être un bon membre, il faut prendre, en dedans de 3 ans, une position de leadership. Ça, c'est la base première de toute bonne association. Ça peut surprendre certaines personnes, mais comme je suis supposé être un expert en leadership, mais je peux vous dire que quand tu t'en vas dans une association, si tu vas là juste pour te présenter, c'est just too bad, tu vas être un parmi tant d'autres, tu vas faire partie de la tapisserie au bout de 3 ans, tandis que quand tu vas là pour prendre des positions de leadership, mais pas des positions de direction, juste des positions de leadership pour aider l'association à s'en aller plus loin. Oui? Si vous me permettez, Oui? à place de leadership, c'est plutôt de dire des personnes qui sont commises pour le bien-être. Parce que souvent, une personne qui est commise pour une œuvre, et automatiquement, s'il veut que, disons, il en a envie de grandir, bien c'est là qu'on va trouver les leaders. C'est plutôt d'avoir la personne ou les personnes qui ont toujours fait quelque chose pour venir en aide à son voisin. Ceux qui, je ne veux pas vous reprendre, mais ceux qui sont commis envers quelque association que ce soit, ce sont des leaders. C'est pour ça que j'emploie le terme leadership, Okay, parce que c'est mon façon. Mais c'est pas grave, j'accepte complètement votre explication. Donc, il faut accepter que les clubs, les régions, que l'international, ça ne soit plus ce que c'était. Ça, c'est difficile parce que ça fait 10, 20, 30, 35 ans et peut-être plus qu'on est membre puis qu'on est habitué. Tu sais, travailleur joyeux, là, c'est difficile de sortir autre chose parce qu'on l'a dans la bouche. De dire Richelieu Alain, Richelieu Serge, Richelieu, on l'a dans la bouche. Mais si ça n'attire pas les jeunes, si ça fait qu'il ne vient pas. Moi, là, j'ai été présenté au Richelieu en 83, je suis rentré membre en 88. Pourquoi? Parce que ça m'a pris 5 ans à m'habituer qu'il faisait une fichue prière, puis moi, je ne suis pas religieux, qui faisait un chant Richelieu que j'ai toujours trouvé, en tout cas, pénible, à mon point de vue. D'ailleurs, pour ça, j'ai fait 6 versions, là, In Country, In Rock, il y en a qui l'ont entendu au congrès. Et le fait qu'il y avait des grâces, puis à un moment donné, il y a même des gens qui voulaient faire le Haut-Canada. Tu sais, à l'époque, j'étais souverainiste peinturé bleu. C'était inconcevable pour moi. D'ailleurs, ça a été des beaux arguments de mon ami. Oui? J'ai pas compris. Les amendes. Oui, vous pouvez mettre tout ce que vous avez. Moi, je vous donne des exemples. Mes exemples à moi. Les amendes, à l'époque, ça ne me dérangeait pas. J'étais en affaires et tout ça. Mais aujourd'hui, les amendes, ça dérange pour certaines personnes. Il faut savoir s'adapter. Ce qu'on n'a pas toujours... ce qu'on n'a pas toujours fait au Richelieu, puis quand je dis pas toujours, c'est jamais. Non, excuse-moi. Oui. Il faut savoir s'adapter, c'est vraiment important ça. Oui, oui. Si tu me permets, je vais terminer parce que je dois quitter, puis vous allez pouvoir en débattre tant que vous voulez. Moi, je dois quitter parce que mon beau-frère est décédé, puis je m'en vais au funérailles à Trois-Rivières, puis vous avez vu les conditions des routes, fait que je ne m'éterniserai pas malheureusement. Un des éléments qui va être le plus important pour continuer ce qu'on a ici, là, une régionale, ou appelez ça comme vous voulez, c'est de faire en sorte d'avoir quelque chose qui va rassembler tous ces clubs-là dans le plaisir, et pas seulement 2-3 clubs, pas seulement 2-3 leaders, rassembler tout le monde, avoir un consensus. Quand je dis tout le monde, ça veut dire 80% ou 75%. Tu n'auras jamais tout le monde, tu n'auras jamais 99%. Mais moi, j'ai toujours dit que les meilleurs gouvernements, ce serait de mettre les chefs de parti dans une salle, puis de dire, vous sortirez de là quand vous aurez un consensus. Ça, ce serait le meilleur gouvernement qu'on n'aurait pas au monde. Mais ça n'arrivera jamais. Attends, j'ai une question. Oui? Je dois être un peu déconnectée, vous m'excuserez si je le suis. Je comprends. Je suis ici aujourd'hui justement parce que je ne comprenais pas, puis je voulais comprendre. Je trouvais ça important de participer à ça parce que je suis une membre depuis longtemps.
Mais pourquoi on veut remettre les régions? Ça va être quoi l'objet? Moi, là... Non, c'est pas de remettre les régions, là. En fait, il y a quelque chose... Honnêtement, là, je suis venue aujourd'hui, mais je ne savais pas sérieusement qu'est-ce que je venais accomplir ici. Je savais qu'on était pour réfléchir collectivement à notre mouvement, puis voir où on s'en va, puis comment on peut l'améliorer, puis comment on peut trouver des moyens d'assurer sa survie. Parce que je pense qu'on est rendu à sa survie, là. Je suis là, mais je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? Quand j'ai dit à Jean-François que je venais, je lui ai demandé si on avait des questions sur lesquelles on aurait pu réfléchir au préalable. Moi, j'aime ça, prendre le temps de réfléchir. En tout cas, il n'y en avait pas, c'est correct, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Ben, je ne sais pas c'est quoi. C'est exactement ce que tu... Nicole, c'est exactement ce que tu viens de dire. Vous êtes là pour réfléchir, pour faire en sorte que cette association-là aille de l'avant. Mais ça ne veut pas dire de retourner aux régions, ça n'existe pas. Il faut aller de l'avant. Comment on peut faire pour que ça reprenne du mouvement? C'est ça que vous allez décider. Puis Olive, elle l'a bien dit tantôt, quand quelqu'un a dit à midi, ça sera fini. Peut-être qu'à midi, ça sera fini, parce que peut-être qu'à l'entour de la table, il n'y a pas d'intérêt à faire continuer quelque chose qui est moribond, puis vous dites non, ça ne sert à rien, ça n'avancera pas. Ça, c'est vous autres qui allez le décider. Mais vous êtes là pour ça, exactement. Le Richelieu n'a pas défait les régions. Nous, on est la région Montréal-sur-Ouest. D'autres régions, c'est Montérégie. C'est la dynamisme de notre région. C'est ça. La seule chose que le Richelieu international a fait, c'est qu'il a enlevé les postes de gouverneur. Maintenant, comment on... Les régions ont toujours existé. C'est ça. Mais maintenant, nous, à Montréal, qu'est-ce qu'on fait de notre région? Mais là, je vais vous laisser ça pour la discussion. Oui, on va juste compléter ça ici, parce que j'achève là. Moi, j'ai une constatation, puis c'est vrai dans tout, sans exception. Le statu quo, c'est la mort de toute association, de toute chose. Si vous restez là où vous êtes, vous reculez automatiquement. C'est pas compliqué. Il y en a peut-être qui sont... Moi, je me souviens du temps où les gens étaient contre les guichets. Hein? C'est-tu drôle, hein? Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui pense comme ça. Ben, peut-être quelques-uns, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait le dépôt. Ils vont même disparaître. Ben oui. Là, on est rendu plus loin. Puis, qu'on le veuille ou non, qu'on soit contre ça ou pas, on s'en va vers ça. L'environnement, là, il y a beau avoir des têtes de pioche puis des têtes dures partout à travers le monde qui refusent de le reconnaître. Nous autres, on le sait que la planète se meurt, qu'on est en train de la tuer, puis qu'il faut la sauver. Sauf que si on reste les deux pieds cloués au sol où on est voué à une mort certaine. Puis moi, je l'ai prédit, la mort du Richelieu, s'il n'y a pas personne qui bouge. Fait que, puis c'est pas que je veux ça, j'ai le Richelieu tatoué sur le cœur, mais si les gens ne veulent pas aller plus loin, ne veulent pas changer, ne veulent pas enlever leur carcan, ça ne changera pas. On va s'éteindre. En conclusion, je voudrais souhaiter que le renouveau Richelieu, ce soit à l'international, dans les régions ou dans les clubs. Il faut offrir la place aux jeunes, puis les laisser nous guider. Rappelez-vous, je vous disais tantôt, quand vous êtes rentrés au monde, vous avez voulu changer le monde, laissez-les nous guider vers plus loin. Parce qu'eux autres, ils ont la force, puis ils ont l'énergie, puis ils ont le temps. Nous autres, on a peut-être un petit peu de force, un petit peu d'énergie, mais on n'a plus de temps. Puis qu'on ne se le cache pas, parce que quand j'ai fait les statistiques au Congrès, puis j'ai su qu'il y avait plus de monde entre 90 et 100 ans qu'il y avait de monde de moins de 20 ans, là, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Il y en a presque plus que de monde entre 20 et 30. Pour vous donner une idée, il y en a qui n'étaient pas là au Congrès, là, et c'est des statistiques que j'ai. Et il y a 15 personnes qui ont entre 90 ans et 100 ans. Et là, depuis le mois de mai, il y en a peut-être moins, là, en tout cas. Des blagues de mauvais goût, mais en tout cas. D'autres qui ont vieilli, comme ça, mais j'espère, mais la seule chose, c'est que j'espère qu'à chaque fois qu'il y en a un qui part, il y en a un nouveau qui rentre, mais pas un nouveau. Tu sais, moi, je vais recruter du monde de mon âge. Ça prend du monde de son âge, de son âge, de son âge. Même de ton âge. Je peux Philippe. On va juste finir, puis après ça, vous allez pouvoir avoir. On va poser 2-3 questions. Si vous avez vraiment à cœur de Richelieu, ce que je vous souhaite, c'est que tantôt, là, soyez prêts à écouter les autres. Pas essayer de convaincre les autres de votre opinion. Parce que convaincre de votre opinion, là, c'est pas compliqué. Là. À chaque fois qu'on parle,
on ne change rien. Chaque fois qu'on écoute, on a peut-être une petite perle qu'on va entendre, puis qu'on va découvrir, puis qui va nous faire changer notre optique. Moi, j'ai changé. Je vais faire un résumé de ce que j'ai dit déjà en conférence. J'ai déjà été sexiste, raciste. Non, mais toutes les is, là, les istes et les is, j'ai été un petit Christ déjà même. Mais j'ai changé. Je dirais même encore. Oui, ben avant, j'étais un gros Christ, mais là, j'étais un petit Christ. Mais j'ai changé. Fait que tout le monde peut changer, mais ça prend la volonté de changer. Puis la volonté de changement, là, c'est ce qui est le plus dur. C'est ce qui est le plus difficile de dire « Oui, je vais changer ». Alors moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez des illuminations, des rencontres inattendues avec des idées auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, mais de faire en sorte que quand vous allez sortir d'ici, vous allez dire « Bon, ben moi, je suis encore Richelieu » ou « Je ne le suis plus, puis je passe à autre chose ». Puis ça sera bien pour l'autre association à laquelle vous allez vouloir vous associer, mais ça ne sera pas la bonne chose pour le Richelieu, mais ça sera votre choix. Mais pensez à écouter plus qu'à vouloir convaincre. Bonne réflexion. Merci. Vous avez des questions pour moi? Oui, bien c'est pour toi, tu es un peu l'organisateur, le leader de ça, trouver des solutions. Depuis plusieurs années, on en parle et on en parle. D'aller chercher des jeunes, j'ai rien contre ça, au contraire, la porte est ouverte. Maintenant, ce qu'on aimerait, moi personnellement, c'est d'avoir des outils pour aller chercher ces jeunes-là et pouvoir les garder. On va dire, on va parler de la planète, on va parler d'environnement, on va attirer nos jeunes. On peut les attirer, mais comment on peut faire pour les attirer d'un et pouvoir les garder par la suite? Bon. C'est des outils même que moi, j'aurais besoin pour aller chercher... je vais t'en donner un tout de suite que tu n'aimeras pas. Ah, bien sûr. Mais il faut, on est là pour débattre. Hein? Vous avez décidé de ne pas accepter les femmes. Ça, c'est faux. Je suis content que tu reviennes là-dessus. OK, bien, non, mais tu reviens là-dessus, là, parce que je voulais revenir là-dessus. C'est totalement faux. On n'a jamais été contre les femmes lors de la dissociation. Ce que je dis, c'est que vous ne voulez pas avoir de femmes dans votre club. Dans votre club. Peux-tu me laisser 2 secondes? Vas-y. C'est faux ce que tu dis depuis le début. C'est pas qu'on ne voulait pas avoir de femmes. C'est la façon que le CA de l'époque nous a caraché ça dans les dents. Le CA de l'époque est arrivé et dit, messieurs, on était élus sur le conseil d'administration pour prendre des décisions. Voici notre décision, sans même demander aux membres ce qu'ils en pensaient. Ça, c'est ma vision des choses. On n'en parle plus, on va faire de la parenthèse. Non, je ne veux pas faire ma parenthèse. Je veux dire que, oui, tu as tout à fait raison, c'est comme ça que ça a été présenté, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a eu des débats qui ont eu lieu là, depuis 1992, ça se tramait. Ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait des clubs qui, encore aujourd'hui, ne soient que exclusivement masculins ou exclusivement féminins, ça ne peut pas exister, on est en 2019. C'est de nier à l'autre sexe ou à l'autre genre leur existence. C'est leur nier la possibilité. Donc, c'est déjà un irritant, ça. Oui? Tu veux avoir des jeunes, mais tu dis, je veux juste la moitié des jeunes, je veux juste les hommes. On ne peut pas faire ça. Je veux juste les femmes, on ne peut pas faire ça. Il faut être inclusif. Puis inclusif, ça inclut, tu sais, fier chrétien, là, il n'est plus dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas juste des chrétiens. Si vous saviez comment il y a rien que des chrétiens. Donc, être ouvert, ça veut dire accepter l'autre. Accepter l'autre, ça veut dire l'accepter dans ce qu'il est, dans toutes ses formes. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Là, le débat, ça va être vous autres qui allez le faire. J'en ai des points pour amener, et c'est pour ça que vous devez réfléchir, parce que vous allez contre la charte de la personne. Un beau matin, vous pouvez vous ramasser avec une action légale en disant, qui êtes-vous pour dire que les femmes ne sont pas admises? On est dans un temps, les Old Boys Clubs, c'est excusez l'anglicisme. Il y en a moins. Okay? Il y en a de moins en moins. Et au bout de la ligne, si je regarde au niveau politique, ben, la dernière fois, je vois les chefs politiciens qui ils amènent des femmes. Ils amènent des femmes parce qu'elles votent la femme. Mais la femme, c'est plus la femme des années 40, 30 ou de 100 ans. Aujourd'hui, les femmes sont ambitieuses. Et les femmes, elle a raison pourquoi je parle ça. Parce que pendant 20 quelques années, j'étais avec les grands frères et grandes sœurs, et au provincial, j'étais président. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Au point même qu'on a amené sur la table, avant c'était Big Boy, le gars avec le garçon, la femme avec la fille. Mais là, tout d'un coup, tu voyais qu'il y avait plus de demandes de femmes qui voulaient participer pour venir en aide aux enfants que les hommes.
Là, on a dit, on arrête cette affaire-là. C'est stupide, cette affaire-là. Finalement, regardez, on a des femmes qui prennent soin des garçons, c'est eux qui font la même chose qu'ils auraient fait avec un homme. Et ça évolue bien. Au moins, on a quelqu'un. Au point même encore, on est allé encore plus loin. Là, tout d'un coup, les personnes jeunes n'étaient pas disponibles. Mais, hey, les couples, les surretraités, les aînés, il y a souvent des personnes qui sont seules, aimeraient faire quelque chose. Tout d'un coup, ils se retrouvent avec des enfants. Ça aide. Les deux bénéfices. C'est pour ça que je dis pas que vous êtes en faute. C'est qu'on vous a littéralement impacté, imposé cette affaire-là. Et vous avez le choix maintenant aujourd'hui. On est dans une démocratie de faire des changements. C'est la seule chose que j'avais. Avez-tu d'autres choses maintenant? Non, moi j'écoute vos questions, puis je réponds à vos questions là, si vous en avez. Quelqu'un qui aurait une question? C'est pas une question, c'est juste pour ajouter ceci. Mon nom c'est Michel Rosa. Je suis agent de liaison pour le plateau montérégie et je suis membre du CA du Chenil National. Je suis ici à titre de membre du CA du Chenil National et non pas comme agent de liaison parce que vous en avez un dans votre région. Quand je vais dans les clubs avec lesquels je discute, je leur pose la question suivante. Je ne leur donne pas de réponse. Je vais juste les faire réfléchir. Vous dites à votre garçon, hey, toi, tu vas être bon, tu pourras rentrer membre. Le Richelieu, c'est toi, c'est fun, tout ça. Et là, tu regardes ta fille, puis tu lui dis, t'es pas assez bonne, tu peux pas rentrer. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut faire. Moi, ce que je donne comme réponse aux clubs qui veulent absolument demeurer masculins, okay? Prenez donc un petit peu de votre argent, fondez donc un club féminin dans votre région. C'est de l'argent qui vient de votre région et ils vont donner cet argent-là dans la région. Que ce soit vous autres qui vous pétez les bretelles pour avoir donné de l'argent ou que ce soit les femmes, en bout de ligne, est-ce que c'est les enfants qui sont les bénéficiaires de cet argent-là? Est-ce que c'était ça le but recherché à l'époque quand vous avez fait vos campagnes de financement? Si la réponse est oui, pas de commentaire. Ah oui. Juste une minute. Pourriez-vous juste vous identifier comme c'est enregistré pour que Bernard puisse savoir qui a parlé, qui n'a pas parlé? Moi, j'ai été la première femme présidente de mon club. Quand Richard Deshôtels, qui était le président, a présenté à l'ensemble des membres masculins le fait qu'on pourrait peut-être l'intégrer des femmes, c'est sûr que ça avait été accueilli, je dirais, assez froidement. On le dit, le Club Richelieu, c'est un club de tradition, de valeurs qui sont ancrées depuis 1000 ans, je dirais. Alors, c'est sûr que le fait de laisser les femmes entrer dans le club, le Boys Club, comme tu disais, se sont dit, oh my God, qu'est-ce qui va se passer ici? On ne peut plus avoir de fun, on ne va plus se faire des niaiseries. En tout cas, parce qu'à notre club Richelieu à nous, il y en avait 2, 3 tannants, genre les Ravary et compagnie, là, qui ont fait des affaires épouvantables, mettre des poules dans des chars, des cheveux, en tout cas, tout ça dans notre niaiserie que j'ai entendu, que j'ai jamais vu. Mais on peut mettre une poule dans la voiture d'une femme aussi, c'est la même chose. L'égalité. Ça peut être aussi drôle. Mais moi, je peux juste vous dire que la première réunion que j'ai assistée, Claude Ravary m'a vidé un pichet complet d'eau avec de la glace dans ma sacoche. J'étais en C majuscule. Et je me suis dit, tout va bien, si tu penses que tu vas me décourager, ça n'a pas marché pantoute, parce que je suis devenue la présidente. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup de membres là, qui faisaient de la pression sur moi, que je change les traditions. Hey, là, toi, tu es une femme, là, tu nous penses ça, puis ça va tout changer. Je dis, vous, malade? Ils vont me faire tuer, ça. Ils vont me tuer, ça place de limite, là, si je fais ça, les gars. Fait que j'ai tenté d'améliorer certaines affaires parce que je pense que, comme dans n'importe quoi, il y a de la place pour améliorer les affaires, les processus. Moi, je suis une fille de processus, je fais de la philanthropie toujours. Je me suis dit, ben moi, je suis prête à vous aider à améliorer nos activités bénéfices, que ça soit plus rentable, puis plus rentable, pas juste en termes d'argent, mais aussi envers le donateur qui nous confie l'argent dans nos activités, faire attention plus à nos dépenses.
Moi, c'était ça mon objectif de rentrer comme présidente. Moi, je pense qu'on ne peut pas demander à des clubs comme la salle, mettons, du jour au lendemain, d'accueillir des femmes puis se laisser changer toute leur position. Je te vois des mots de la bouche parce que j'ai été vice-gouverneur, moi, de la région de Montréal, dans le temps que c'était M. Bossy, plus comme nous, que j'aimais beaucoup. Je veux dire, je suis allée remplacer Ronald une fois. Écoute, ils n'ont même pas voulu me laisser rentrer. Elle a demandé, je t'ai pogné le gars. J'ai un petit peu de caractère. J'ai pogné le gars, je dis, écoute-moi bien, là, toi, là, je suis vice-gouverneur, puis je te jure que tu vas me laisser rentrer. Et je suis rentrée. Mais je veux dire, ça démontre que je suis pas arrivée là en leur disant, en leur faisant la leçon. Ouais, je veux dire, je me suis intégrée là-dedans parce que les autres sont tannants. Puis, je veux dire, Bernard l'a dit, il ne faut pas être trop sérieux puis se prendre au sérieux. C'est une affaire pour avoir du fun, il faut se faire des amis. Puis, by the way, on est vraiment généreux. On aide la jeunesse défavorisée. Moi, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas qu'on perde de vue. Puis quand on accueille des jeunes comme eux, oups, je veux dire, on est tellement pognés dans un carcan de toutes sortes d'affaires, comme le champ, les amendes. C'est toujours la même maudite affaire. Ça fait 15 ans que je viens. Tu rentres, tu t'assois, tu jases, tu prends un verre. On rouvre l'assemblée, on chante la chanson. À ça, on ne fait plus les grâces parce que, bon, c'est bien vu, alors on a une pensée sur quelque chose que j'aimerais bien ça dans la tête de tous et chacun pour voir à quoi il passe. Bref. Une chance que non. Une chance. C'est peut-être mieux de même. Non, mais c'est toujours la même structure. On n'innove pas, ça fait 15 ans. C'est sûr que eux autres, ils viennent 2-3 fois, puis ils nous regardent, ils disent, tu veux dire ce qu'ils font là, ces vieux boutons-là, là. Ça ne marchera jamais. Je pense qu'il faut innover. Puis un club comme la salle, hein, c'est pas le même qui va accueillir les filles. Oubliez ça, j'ai raison. Hein? Ouais. Fait que, je veux dire, je pense pas que ça va changer chez eux, à moins qu'ils rentrent des nouveaux jeunes membres qui, à un moment donné, disent au vieux, hey, la gang, là, brassez, là, parce qu'on s'en va de même, parce que vous autres, les vieux, nous, là, sauf ces vieux trois-là, bien, on s'en va tous. Je veux dire, pas nécessairement par choix, parce que c'est ça la vie. Puis, si on veut que le mouvement perdure, bien, il va bien falloir qu'on fasse ça. Bien, je les comprends. C'était un boys club, puis on était tous des boys clubs, là. Puis c'était une place pour avoir du fun, puis pour se ramasser en gars. Les brasseries, les tavernes ont fermé, c'est devenu des brasseries. C'est resté un lieu privilégié pour qu'une gang de chums se rencontrent. Eux autres ont gardé cette mentalité-là. Il y a d'autres clubs qui ont évolué, puis qui se sont dit, nous, on veut vraiment être un club social, puis on va faire entrer pas nécessairement les femmes de nos membres. Hein? Parce que ça a été le premier enjeu. Les gars n'avaient pas envie que du jour au lendemain, la membre qui rentrait, parce qu'on l'a vécu dans le club, c'était la femme du président, que financièrement, je veux dire, elle n'avait pas le même apport que moi qui étais DG d'une fondation, puis que j'arrivais, puis que j'étais prête à mettre de l'argent, puis à acheter des billets, puis à payer mes amendes. Ça venait de la même poche. Fait que quand on a décidé d'ouvrir sur l'extérieur, Richard des Hôtels, dans le temps, avait dit, hey les gars, quand on va accueillir les premières femmes, il ne faudrait vraiment pas que ce soit, sans vouloir être copain, vos épouses, il faudrait vraiment qu'on agrandisse le cercle. Parce que si on reste encore rien que la même petite famille, mais le monsieur et la madame, bien, on n'agrandit pas le cercle, ça ne marche pas. Fait que je pense qu'il y a de la réflexion à faire. Ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est de vous déclarer un président d'Assemblée qui va donner le droit de parole aux personnes, je ne sais pas c'est qui, là, puis pour que chacun puisse avoir le temps de parole, puis je pense que c'est bien parti. Désolé, Serge, c'était juste pour partir la... Non, il n'y a pas de... Il faut être désolé, par contre. Mais je veux dire, restez pas toute la journée sur les femmes et les hommes, là. Il y a d'autres problèmes. Moi, je veux souligner quelque chose avant que tu... Oui, moi, Richelieu, le R, Richelieu, Bruno, Richelieu, ça me tient à cœur parce que moi, si je n'étais pas Richelieu, je ne rencontrerais pas tous ces amis-là que j'ai que Richelieu. Fait que peut-être que je ne serais pas Richelieu si le mot Richelieu n'existait pas.
Fait que le R, Richelieu, Marc, Richelieu, Serge, ça me tient à cœur. Sinon, je veux dire, je suis sûre que je ne serais pas ici. Mais ça, c'est mon opinion. Allez, Okay? c'est exactement ça. Là où je veux en venir, c'est que oui, ça te tient à cœur, puis oui, tu es contente, puis tu en as besoin. Mais les jeunes, est-ce qu'ils en veulent? Ça, je suis d'accord avec toi. C'est ma question. Parce que si tu veux de la suite... Ça ne nous ressemblerait pas. Rassembler. Le Richelieu ne nous ressemblerait pas. Si tu veux pas d'être Richelieu, tu s'en vas chez le Colomb, tu s'en vas... Non, mais les lions, ils s'appellent Lyon, puis les autres, c'est ça. Oui, c'est ça, regarde. Oui, ça Mais- Non, Je vais te souhaiter une bonne route. Merci, je suis désolé. C'est belle son aussi en passant. Merci, c'est merci beaucoup, Bernard. Puis, remets à Nadeau. Oui, oui, je vais lui faire, je vais lui transmettre de la part de tout le monde. Je dirais pas juste ceux qui m'ont nommé. C'est ça. Non, je suis correct, moi, il va. Bon. Je vais aller m'asseoir. Non, je suis mort ici. Bon, à cette heure que Yves est arrivé, je m'en vais. Là.